Le train de 7h30 provenant de Strasbourg entre en gare de Saint-Dié. Depuis fin décembre, la ligne Épinal-Saint-Dié refonctionne. Matin et soir, aux heures de pointe, une trentaine de personnes l'empruntent. Avant que le train soit remis, je prenais le bus et c'était un peu compliqué. Je mettais 1 heure, je mets toujours 1 heure. C'est juste que dans le train, c'est plus confortable que dans le bus. Pour l'instant, les automobilistes n'ont globalement pas changé d'habitude et les premiers usagers de la ligne étaient déjà les utilisateurs des transports en commun. C'est une illusion de penser qu'une habitude de transport, elle se reprend en quelques jours. Le seuil de pertinence du train qu'on avait déterminé, c'était qu'il fallait que les recettes des usagers financent 20% du coût de circulation du train. Cet objectif, il n'est pas absolument atteint à l'heure où nous parlons. La flambée des prix à la pompe pourrait aider à les atteindre. Le train, à ce jour, ne fait plus que 2 arrêts avant le terminus à Bruyères et Arches. Il file devant les anciennes gares, comme celle de Saint-Léonard, ce que regrettent certains usagers et le maire de la commune. On avait à peu près une 50aine de personnes qui prenaient le train. Donc aujourd'hui, j'ai entendu dire qu'il serait autour de 40. Si la publicité est bien faite, on pourrait monter allègrement jusqu'à 100 personnes. Cette gare, il ne faut pas la voir en tant que gare de Saint-Léonard. Il faut voir cette gare en tant que gare intercommunale avec les villages ou les villes d'Anoul, Frèves, Plainfin, Ban-sur-Meurthe-Clefcy, Mondray, Saulcy. Un moyen de désengorger la D415 empruntée par 20 000 véhicules par jour. Pour l'heure, la gare est désaffectée. Le quai disparu pourrait néanmoins refaire surface. Fin février, l'agglomération de Saint-Dié a pris une délibération en ce sens. 2 arrêts pourraient être envisagés. Saint-Léonard évidemment, et puis Docelles-Chenilly-Ménil, où il y avait aussi un certain nombre de personnes. Agglomération, région, SNCF ont lancé des études de faisabilité pour recréer des gares et faire des travaux de voirie. Actuellement, le Saint-Dié-Épinal met 53 minutes, un temps à ne pas dépasser pour convaincre les voyageurs de l'intérêt du train. Pour pouvoir réduire ce temps de trajet, il faut rénover à nouveau certains endroits sur les lignes ferroviaires, pour pouvoir prévoir d'autres arrêts. Il faudra attendre 3 à 5 ans pour voir aboutir ce projet. En attendant, le train file jusqu'à Bruyères où près de la moitié des voyageurs descendent, surtout des jeunes scolarisés. Les autres poursuivront jusqu'au terminus avec quelques suggestions pour améliorer le voyage. Vous aviez une correspondance ? Au début c'était pratique parce qu'il y avait des trains presque à chaque heure, mais ça a diminué depuis le retour des vacances de Noël. Et le problème qu'il y a, c'est qu'ils alternent les trains et les bus. Donc quand c'est le train, ça compte 1 minute ou 54, je ne sais plus. Et quand c'est le bus, ça met 1h30, 1h35, 1h45. Je vais 3 fois par semaine à Épinal. Et du coup, je prends les transports, j'ai pris le train, après le bus et puis maintenant à nouveau le train, qui est plus confortable. Et on espère juste qu'il n'y a pas trop de retard. C'est un peu le souci, les bus étaient toujours à l'heure, les trains c'est moins évident. Semble-t-il, notre équipe de tournage a porté la poisse. Mesdames, Messieurs, votre attention s'il vous plaît. Suite au problème de signalisation en gare d'Arches, notre train partira dans 30 minutes environ de la gare de Bruyères. Finalement, c'est avec 50 minutes de retard que l'on poursuivra notre chemin. Un aller payé plein tarif à 13,50 €, un retour à prix réduit à 5 € par personne sans carte d'abonnement. On a augmenté effectivement légèrement les tarifs, parce qu'on ne les avait pas augmentés depuis 2 ans, au général. Et puis on a créé de nouvelles cartes de réduction avec un tarif à 50% pour tous, quel que soit votre âge. Des cartes rentables à partir du 2e trajet. Tous les voyageurs descendent de voiture. Quant à la rentabilité écologique, il serait trop tôt pour en parler. L'heure est à l'incitation au transport en commun avant de démarrer les comparaisons avec l'usage de véhicules individuels.